Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du DAX. Donc nous sommes là sur un graphique mensuel. Vous savez que j'aime bien commencer sur des unités un peu longues. Donc le mensuel nous apprend quoi? Pas grand chose. Je ne vais pas refaire toute l'analyse long terme que j'ai déjà faite dans plusieurs vidéos précédentes. Mais on a donc trois bougies haussières et ce début du mois qui est monté en fanfare, qui est allé s'arrêter sur les niveaux et qui a retracé. Donc le mensuel nous apprend quoi? D'abord que actuellement, alors attention parce que le mois n'est pas fini, la bougie peut très bien repartir à la hausse ou au contraire repartir à la baisse et changer complètement la configuration. Mais pour l'instant, on a une structure qui cale, c'est-à-dire deux bougies impulsives et une bougie dont le corps est beaucoup plus petit que les précédents, qui montre un essoufflement de la tendance. Si les prix continuent à descendre un peu, on aura même une étoile du soir qui sera un signal baissier. Voilà, mais c'est toutes les infos, je pense que pour l'instant on peut tirer du mensuel. Je vais passer en hebdo d'abord, qu'on le fasse. Bon, partie que c'était pas ce que je voulais. Donc en hebdo, donc la semaine dernière, je vais cacher juste, voilà. Donc la semaine dernière, on était comme ça. L'analyse, pardon. Si je me souviens bien, donc j'avais indiqué qu'on arrivait sur le niveau des 12 880, qui pour moi était vraiment le dernier rempart avant une reprise de la tendance haussière, et partir après casser les plus hauts historiques et faire comme si de rien n'était, et complètement oublier les, les perspectives économiques bien sombres. Et j'avais également indiqué que je privilégiais un scénario vendeur à partir de ce moment-là avec un retracement assez important et que j'aurais été extrêmement surpris que l'on casse ce niveau dans la foulée. Je crois me souvenir que c'est les termes que j'avais employés. Donc on peut voir bien que c'est un scénario qui s'est réalisé. C'est pas toujours le cas, des fois, car je rappelle bien que ce sont des scénarios, ce sont des hypothèses de travail que j'émets, et puis des fois elles se réalisent et des fois elles ne se réalisent pas. Donc ce niveau qui pour moi est très important, je ne répéterai pas pourquoi, puisque je l'ai dit déjà dans pratiquement toutes mes vidéos précédentes. Voilà, donc ce niveau effectivement n'a pas été franchi et les prix ont bien retracé. Donc en hebdo quand même on a une info assez importante, c'est que cette bougie forme une couverture en nuage noir. C'est-à-dire elle ouvre au-dessus de la clôture précédente et elle clôture en dessous de la moitié inférieure de la moitié pardon, de la bougie précédente. Donc c'est un signe en bougie japonaise, c'est un signe extrêmement baissier. Mais c'est une indication bien sûr parmi plein d'autres. Donc je vais donc passer en journalier. J'avais la semaine dernière indiqué donc on était donc sur ces niveaux, on n'avait pas tout à fait les 12 880, donc je pense que j'avais émis l'hypothèse qu'on pouvait aller les chercher et retracer. Bon, je me souviens plus exactement, ça n'a pas grande importance. Et j'avais émis donc j'avais privilégié un scénario baissier en indiquant la première flèche. C'est pour ça que j'aime bien laisser les flèches, comme ça me permet de me remémorer ce que j'avais dit la semaine d'avant. J'avais envisagé un premier retracement sur ces niveaux qui étaient donc les 38,2 de retracement de Fibonacci de cette hausse. Je pensais qu'ils apparaissaient. Peut-être qu'ils apparaissent en une heure, je ne me souviens plus. Non, je vais donc les retracer. À peu près la semaine dernière, je les avais pas tracés là, du coup, je les avais tracés puisque ce sommet n'existait pas. Je vais donc les refaire. Donc on était ici, voilà, la semaine dernière. Donc j'avais indiqué que pour moi un retracement possible était
le premier niveau était donc, puisqu'on voit la flèche qui s'arrête là, les 38,2 de Fibonacci, et qui correspondait parfaitement au sommet, à la mèche du 28 mai. Et la deuxième hypothèse, si ce niveau ne tenait pas, était d'aller chercher les 50% de retracement de Fibonacci vers les 11 500, qui était donc un chiffre rond, et en plus, donc qui confortait cette hypothèse. Alors on voit que les prix ont bien suivi le scénario, se sont presque arrêtés sur les 38%, mais ont fait un petit excès, en fait, sur le haut de cette bougie témoin, dont je vous parle depuis bien longtemps. Donc la bougie du 27 mai, on s'est arrêté au point près sur le haut de cette bougie témoin, et ensuite on a retracé sur le bas pardon, de la bougie témoin du 3 juin avec un léger excès, et puis du coup ça forme un petit range, et les prix sont en attente de savoir s'ils vont repartir vers le haut ou vers le bas. Alors cette structure en chandelier japonais, donc pour ceux qui connaissent, c'est donc un harami, a priori un harami haussier, mais voilà, donc pour moi ça dénote surtout de l'incertitude. D'autres l'appellent l'inside bar, donc ça veut dire que le corps de la deuxième bougie est dans le corps de la première bougie, et les règles de prise de position seraient normalement en cassure dans un sens ou dans l'autre de l'inside bar. Bon, là on est en journalier, donc on peut attendre la cassure si on veut faire du swing, mais si on fait de l'intraday, il faudra essayer de trouver des opportunités un petit peu avant. Donc c'est assez intéressant, car je me souviens également avoir dit la semaine dernière que la cassure du bas de cette bougie impulsive, donc vers les 12 400, était pour moi un signal vendeur assez fort, et qu'on irait chercher dans un premier temps le bas de cette bougie témoin, et dans un deuxième temps le haut de celle-là. Bon, c'est à peu près ce qui s'est passé. Donc maintenant il va falloir attendre la suite. La suite, donc on va passer sur une unité inférieure, on va passer en 1 heure. Donc bon, dans les ellipses, ce sont donc les bougies témoins avec le scénario de la semaine d'avant, donc c'est réalisé au-delà de toute espérance. Donc en 1 heure, je trouve que c'est assez intéressant. Alors vous savez que j'utilise une moyenne mobile qui est la MM50, qui m'aide à visualiser la direction des prix. Alors pourquoi MM50? Parce que je trouve qu'elle est assez pertinente. Vous voyez que lorsqu'on on la casse, on peut voir un petit peu dans le passé, elle sert souvent de point d'arrêt ou de point de départ d'impulsion. On voit que là on l'a cassé, on est revenu juste la chercher pour repartir. Finalement elle a renvoyé les prix vers le bas. Là on est revenu la tester, on l'a cassé, on revient la tester, on part à la hausse, on revient la tester avant de repartir à la hausse. Voilà, à chaque fois elle sert quand même, je trouve, de support ou de résistance, et je trouve qu'elle est quand même assez bien respectée. Bon, pas toujours, bien évidemment qu'il y a des... C'est pas non plus mathématique, puisqu'on sait bien que le trading est principalement géré par les émotions des intervenants, donc émotions qui ne sont pas toujours rationnelles. Mais on voit que quand même ça reste la même 50 moi, en H1 et en journalier reste quand même pour moi un bon indicateur. Donc on voit voilà, que là on est au-dessus de la MM50, on hésite un peu, on vient la frôler, dès qu'on la touche, clac, on repart à la hausse, etc. Si vous prenez un graphique et que vous avez un petit peu la curiosité de remonter dans le passé, vous verrez que ça se produit assez souvent. Donc je trouve que le H1 est assez intéressant, car dans une de mes vidéos précédentes, j'explique un petit peu je parle de la structure du marché et la façon dont le marché fonctionne, et je trouve que là on en a quand même une assez belle illustration. Donc on peut voir que
Bon, en H1, la loi de dos est quand même assez bien respectée. On fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, de manière assez régulière. Et arrivé là, tac, on fait un plus bas que le précédent. Donc on a quand même un niveau intéressant qui se matérialise ici. Donc je prends donc ce sommet ici, voilà, le sommet ici, le plus bas ici, ça me donne donc un bon niveau. Si l'on devait respecter la loi de dos, les prix auraient dû donc venir ici, retracer ici, s'arrêter ici et repartir vers le haut. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc ils ont violemment cassé ce niveau, donc ce qui indique que la loi de dos pourrait s'inverser. En tout cas, ici, elle n'est plus respectée. Donc la tendance haussière est remise en cause. Et les prix reviennent, donc exactement comme je l'explique dans la vidéo sur la structure de marché, les prix cassent le niveau, reviennent le tester, ici, et repartent donc à la baisse, avec de nouveau une hésitation sur le haut de la bougie témoin. Donc je crois effectivement que la semaine dernière j'avais aussi dit que les prix pouvaient revenir tester le haut de la bougie témoin et qu'à ce moment-là il fallait surveiller, voir si on avait un signal d'achat ou pas. Donc là bon, on a eu un petit rebond, mais un petit rebond qui fait quand même qui donne quand même 180 points ou 200 points, donc qui permet quand même de faire sa journée. Ici on a eu une très très belle étoile du matin qui pouvait être un très beau signal d'achat, qui n'a pas marché, qui aurait été avorté, et cela apporte plusieurs remarques. D'abord, on a un plus haut ici, et ici, on a un plus haut qui est plus bas que le précédent, et qui vient juste retester. Donc déjà, on a une alerte ou un signe qui nous dit que, attention, on n'est plus en loi de dos haussière, mais qu'on est en train de passer en loi de dos baissière. Donc ce signal d'achat, il peut être pertinent à prendre, mais en étant extrêmement prudent. En plus, on est sur une oblique ascendante un petit peu long terme, donc qui renforçait le signal d'achat. Donc je pense qu'il fallait le prendre, mais en étant extrêmement prudent. Ensuite, dans la gestion du trade, je dis assez souvent que lorsque l'on est dans une tendance marquée, le bas des bougies impulsives n'est jamais repris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon là ça marche surtout bien en daily, mais ça marche sur toutes les unités. On voit que là, ici en H1, on a des bougies impulsives en H1 et que les prix ne viennent jamais rechercher le bas des bougies impulsives. On vient retracer dans la bougie et on repart. Hop, on a une nouvelle bougie impulsive ici. Les prix viennent retracer mais ne viennent pas casser le bas de la bougie impulsive. Donc on continue la tendance haussière, etc., etc. Même ici, donc une fois que les prix repartent à la hausse, on a donc des bougies impulsives haussières. Ici, 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 ici. Donc on voit qu'à chaque fois, on ne vient pas rechercher les plus bas. Ici, on a des petites bougies. Là, ça, c'est pas vraiment impulsif, mais ça fait une petite arnaque. Et on repart en bougie impulsive et on voit qu'à chaque fois, hop, ici, 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 on retrace, mais on ne vient jamais rechercher le plus bas. Donc la dernière bougie impulsive, elle est ici. Et les prix hésitent un peu en restant dans le cadre de cette bougie-là. Dans quoi je suis là. Je la trace. Voilà, donc cette bougie-là. Donc les prix restent dedans. Donc c'est donc une bougie témoin en H1. Et tout d'un coup, et là, le bas n'est pas respecté, le bas est cassé violemment
Donc là, on peut déjà se dire que la tendance haussière est remise en cause. Donc on a ce beau signal, on revient chercher l'oblique, le haut de la bougie témoin précédente, en daily, on repart à la hausse. Tac. Donc de nouveau, la loi de dos. Hop, on a le bas, les bougies retracent, elles ne viennent pas rechercher le bas. Cette bougie-là, elle continue à monter, elle retrace, elle ne vient pas rechercher le bas. Et par contre, cette bougie-là vient casser le bas de cette bougie 1 heure. Donc, comme ce que je viens de vous expliquer, ça veut dire que l'on peut remettre la tendance haussière en cause. Donc là, déjà, on avait plusieurs alertes avec les sommets qui étaient de plus en plus bas. Du coup, on a un nouveau sommet ici qui est aussi plus bas que le précédent. Donc je ne dis pas qu'il faut sortir du trade, mais il est au moins prudent de mettre le stop ABE et de se dire on va voir ce qui se passe. Quand on a une alerte comme ça, on se dit que les prix vont très certainement repartir à la baisse. Et effectivement, c'était la bonne option puisque le trade du coup était protégé et car c'est bien reparti à la baisse. Voilà, je vais effacer toutes ces flèches. Donc les prix sont repartis à la baisse. Alors, je vais repartir en journalier pour remettre la bougie témoin que j'ai effacée. On va essayer de la mettre avec précision. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir, maintenant que l'on revient en H1, que donc les prix ont cassé donc le bas de cette bougie là en H1 et sont revenus le tester quasiment au pic près. Voilà, donc comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard en trading, et bien il n'y en a toujours pas. Et ensuite, on réintègre la bougie témoin. Daily, donc est également un signal de baisse assez fort. Et vous allez me dire, oui, mais on l'avait déjà réintégré ici, comment savoir que ici ça peut être un signal d'achat et ici un signal de vente? Mais c'est une très bonne question. Et on continue juste à appliquer la théorie de dos. On a donc un plus bas ici, donc qui était donc l'étoile du matin dont on parlait tout à l'heure. Je remets ça, voilà. Et on voit très bien que les prix butent dessus, jusqu'au moment où ils cassent. Et on revient les chercher avec une très belle étoile du matin. Donc qui vient clôturer sous ce niveau-là. Et là, donc on a déjà eu des alertes. On sait qu'on est repassé en loi de dos vendeur. Là, on casse un niveau assez fort. Alors moi, j'aime bien travailler les mèches. Beaucoup m'en feront la remarque. Moi, je pense que le trading, ce sont les mèches. Car les mèches indiquent vraiment des points précis de retournement du marché. Et là, du coup, de positionnement massif des acheteurs. Ils n'étaient pas ici, les acheteurs, là. Là, ils n'étaient pas ici au milieu, là, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas là. Ils étaient ici, ils étaient ici, ils étaient ici, ici. Voilà, ils étaient sur des points précis. Voilà pourquoi moi j'accorde beaucoup d'importance aux mèches. Donc voilà, on casse, donc loi de dos, ben voilà, on casse, on revient tester la cassure, on fait une belle étoile du matin en H1, on casse le plus bas de l'étoile du matin, là on rentre à la vente sans hésiter. Et je remarque, je continue, donc on descend, là on avait un niveau mensuel, les 12 280, hop, on les casse, on revient les tester, on repart, etc. etc. C'est toujours la même histoire. Et je fais remarquer également au passage, donc ici on a cassé la MM50H1 et on est revenu tester donc ce niveau-là que l'on a cassé. Et comme par hasard, on est juste venu s'appuyer sur la MM50H1. Ici, on a retracé, on est venu proche de la MM50H1, mais on ne l'a pas passé. Voilà donc la raison pour laquelle j'aime bien travailler avec la MM50. Donc les perspectives pour la semaine prochaine. Bon, j'ai débordé un tout petit peu l'analyse là parce que ça me semblait intéressant, donc
La vidéo risque d'être un petit peu longue, je m'en excuse, mais je pense que c'était intéressant. Donc actuellement pour moi, on a donc une bougie d'hésitation et on peut essayer de faire de l'intraday sur des petites UT à l'intérieur, car on risque bien de ranger. Donc on va avoir une hésitation sur le bas de cette bougie. J'ai configuré la ligne différemment. Voilà. Donc on va donc avoir le bas de cette bougie témoin, le haut de celle-là, qui à mon avis vont être deux bornes assez importantes. Là on a fait un petit excès à l'intérieur, mais ce qui importe ce sont donc les clôtures. Donc je vais vous dire un petit peu la même chose que la semaine dernière. Demain je pense être plutôt observateur. Et je vais être neutre dans entre les deux bornes. Je pense que je vais être neutre, même entre les 11 750 ici, le haut de cette bougie témoin est là, le plus bas de jeudi, et le haut donc de vendredi à 12 100, le plus haut 12 172. Voilà, tant qu'on reste entre les deux, je pense que je vais être neutre et ne pas passer d'ordre et attendre la cassure d'une des deux bornes pour pouvoir passer acheteur ou vendeur. Voilà, on peut voir que ce sont donc les plus hauts ici qui correspondent au plus bas ici, donc toujours pareil, hein, la loi de dos, hein. On casse un niveau, là, ici, hop, pareil ici, là, on casse un niveau, enfin ici on vient, ça s'appuie dessus, on casse le niveau, on revient le tester, on repart à la baisse. Voilà, donc ça ce sont des lois. Bon, après ça, si on descend sur du 15 minutes, 5 minutes, bon, on verra qu'au sein de ces mouvements, on retrouve les mêmes lois de dos. Donc, pour ma part, la semaine prochaine, je pense que je vais attendre les signaux ici et voir ce que les prix décident, soit de casser, de partir à la hausse, soit de rester dans le range. À ce moment-là, on pourrait avoir des opportunités de vente à l'intérieur de ce range et de voir si lorsque les prix arrivent sur la borne basse de ce range, est-ce qu'ils choisissent de remonter ou de casser. Voilà, il y a donc ces deux scénarios, le trading de range tant que les prix restent à l'intérieur, ou la cassure vers le haut, ou la cassure vers le bas. Et je pense que ça va être les attentes en fait de beaucoup de traders, donc le marché risque d'être extrêmement indécis tant que l'on n'a pas cassé une de ces deux bornes. Alors une possibilité également, c'est que les prix, en fait, si les prix doivent baisser, comme on est sur un niveau important, il est possible qu'il y ait un gap lundi matin à l'ouverture avec les échanges hors marché et que les grosses mains en fait aient déjà choisi leur direction et, et par les échanges hors marché aient déjà orienté le marché. Donc si on doit repartir à la hausse, je pense que ça va se faire un petit peu tranquillement avec cette borne là qui devrait être travaillée. Et par contre, si on part à la baisse, il est bien possible que l'on y aille avec un gap à l'open et que à ce moment-là, on puisse partir directement vers le sud, soit vers les 50%, qui était mon plan initial de la semaine dernière, soit aller chercher les 61,8 qui sont un excellent niveau aussi pour repasser à l'achat et qui correspond, on le voit, à des sommets ici et des niveaux ici. Donc qui serait, je pense, un bon point d'achat aussi, qui serait un peu au milieu du gap, voilà, mais où les prix ont vraiment été travaillés à ces niveaux. Une dernière petite précision, en hebdo, cette bougie là, la bougie donc de la semaine dernière n'ayant pas réussi à casser les plus hauts en clôture de la semaine précédente, on peut considérer qu'il s'agit d'une bougie témoin. Du coup je vais la mettre en rose pour s'y retrouver. Et le plus bas, voilà, le bas de la bougie est là, ici. Donc pour l'instant on peut considérer que c'est une bougie témoin qui va servir de... C'est une bougie qui va servir de bougie témoin, dans lequel les prix risquent de ranger. Et on peut voir qu'en journalier,
et bien comme par hasard, le bas de cette bougie hebdo correspond aux 50%. Donc, bien sûr, c'est pas précis toujours au point près, donc on va être dans la zone des 50%, et le bas de cette bougie-là risque d'être un niveau, bien travaillé et un niveau important. Voilà, je mets en orange. Voilà, cette zone-là risque de d'être un support assez fort. En même temps, la MM50 aussi sert aussi de support. Voilà, donc il est fort probable, à mon avis, bien sûr, si les prix continuent à descendre, qu'ils rebondissent sur ces niveaux-là. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser des commentaires et à poser des questions. Mais je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine de trading. Au revoir.